Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va tenter de découvrir, de déchiffrer un peu les énergies pour votre semaine du 11 au 17 mars. On va commencer tout de suite avec différents paquets. Le premier paquet ici, le premier jeu, c'est l'oracle de l'enfant intérieur. On va regarder l'énergie principale. La jalousie. Alors, il y a des énergies de jalousie autour de vous. On a, alors c'est sur le jeu de l'enfant de Peter Pan, donc on a la fée Clochette qui regarde à travers une serrure et qui est un petit peu jalouse. Alors on va essayer de découvrir un peu ces énergies comme ça. Je vais remettre droit. On va tenter de comprendre déjà les énergies principales ici avec mon jeu du tarot de Marseille. Donc les Gémeaux du 11 au 17 mars et j'ai énergie générale. On va essayer peut-être de comprendre pourquoi on va parler de jalousie. Alors, il est question d'un valet d'épée et d'un cavalier de coupe. Ça, c'est intéressant. Il est question pour certains d'essayer, surtout peut-être dans le domaine de la famille, hein, ça c'est possible, ouais. Dans le domaine de la famille, ça peut être des personnes voilà, qui sont plus jeunes que vous. Vous avez peut-être l'envie de parler, de comprendre, et pourtant, pour moi aussi, il y a ce côté où il y a toujours un petit peu, ça peut être vous les Gémeaux, vous avez l'impression d'être toujours un petit peu en dehors, d'être un petit peu le maillon faible, etc. Voilà, vous vous posez quand même des questions sur ce domaine-là. On va voir. Je vais poser 5 cartes, on va les placer, on va tenter de comprendre un peu les enjeux. Voilà. Et on va mettre cette énergie, donc le dos de paquet, le valet d'épée. Donc effectivement, il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport à une trahison. Il y a des personnes qui regrettent profondément, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. On va continuer. Hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si bien sûr vous appréciez ce tirage. On a le valet de denier, d'accord. Le 5 de denier. Le 10 de bâton. Le 2 avec la papesse, oui, et le jugement. Il y a plein de choses. Déjà, sur ce mois de mars, il y a un enjeu pour vous qui est très important. Ça va être un enjeu qui va être fait de devoir communiquer. Il y a peut-être une personne qui est loin et vous avez peut-être, malgré le fait d'être loin, vous allez vouloir garder des conversations, vous allez vouloir garder des liens avec certaines personnes et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas d'important pour vous. Donc c'est très important. À partir du lundi 11 mars, on va pouvoir noter des changements d'énergie. Dans ces changements d'énergie, qu'est-ce que l'on peut notifier ici? Pour moi, il y a des volontés d'éclaircir les choses. Ça peut être aussi que vous allez vouloir un petit peu, on va dire, peaufiner votre sommeil, voilà, et puis on peut parler aussi d'éclaircissement et de bonheur. À partir du lundi, ce que vous avez envie, c'est de nouveau ressortir, profiter de la vie. Puis pour moi, il y a vraiment ce côté, comme je vous l'ai dit, sur le sommeil. Vous allez vouloir réguler votre sommeil, vous lever plus tôt, profiter des journées. Si vous avez des vies un peu plus nocturnes ces derniers temps, vous voulez terminer un peu avec ça. Alors après, ça dépend les métiers que vous faites, etc. Le mode de vie que vous avez, ça, tout ça, ça dépend. On va vous parler aussi de la personne que vous avez dans votre cœur. On va vous parler d'une personne qui est épanouie aussi. Si vous avez une distance avec une personne de votre cœur ou un manque affectif, on voit une personne qui a envie de nouveau, qui se sent bien entouré, qui se sent heureux, dynamisé pour pouvoir parler de nouveau avec vous.
cette personne, elle a peut-être moins de fardeau ou elle va pouvoir se confier à vous. Vous allez comprendre qu'elle a des difficultés, mais en tout cas, vous allez garder des liens. Et ça, c'est très important. On peut voir qu'il y a aussi, autour d'une situation sentimentale, il y a beaucoup d'anges. Voilà, on peut voir des protections d'archanges très importantes qui sont là pour vous aider, etc. On a également la papesse et le valet de denier. Il est question aussi, finalement, d'avoir une communication à distance. Jusqu'à présent, pour vous, ça vous assurait l'inconstance. Vous ne pouvez pas, par exemple, pour ceux qui vivent une relation à distance, impossible, etc. Et là, finalement, vous allez changer. On peut voir une relation à distance qui se vit avec, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus de facilité. Ouais. On a des deniers, hein. Valet de denier, 5 de denier, donc ça, ce sont des choses concrètes et matérielles. Donc d'un point de vue concret et matériel, pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une fierté. Il y a une fierté aussi qui est liée à une fierté familiale, et c'est quelque chose de concret. Ça peut être une affaire familiale, ça peut être quelque chose qui vous redonne vraiment l'envie et le dynamisme de continuer et d'avancer, voilà, dans un fait bien concret. La présence de la papesse ici. Alors, il est question de, on va dire, d'organiser. Alors peut-être que vous allez pouvoir avoir à faire des achats, effectuer des achats bien précis, bien cadrés. Et pour moi, vous allez aussi avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez, voilà, mieux vous cadrer, de bien mettre, je sais pas moi, des agendas chez vous, etc. pour pouvoir mettre vos tâches, pas les oublier, vous faire sonner, etc. Donc ça peut être intéressant. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, que parfois au quotidien, on ne peut pas tout faire. Vous avez deux arcades majeures, la papesse et le jugement. Donc là, pour moi, il y a quand même des discussions qui sont très importantes. Il y a aussi ce côté aussi, finalement, où... Qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Pour moi, il y a ce côté où il y a une femme qui est très importante, qui peut faire un peu office de grand-mère, ou une femme un peu âgée. C'est quelqu'un qui a sa propre façon de penser, qui est très moderne pour sa génération, et vous aimez beaucoup recevoir des conseils de cette personne. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est quelque chose d'important. Ici, on a la présence du 10 de bâton. Donc ce que l'on vous dit clairement, c'est que pour moi, c'est plutôt le contraire ici. Pour moi, on va dire l'héritage familial, la famille, les choses de famille ne sont plus des fardeaux, c'est auquel cas une certaine fierté. Vous comprenez mieux des choses du passé, des traditions, etc. Et vous avez une sorte d'apaisement sur ce domaine-là. On va passer à la deuxième ligne qui va être uniquement le professionnel, hein. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à vous abonner, hein. Voilà, je ne cesserai jamais de vous le répéter. Alors, on va commencer maintenant avec ce beau oracle du Béline pour le domaine professionnel. Pour les Gémeaux, donc, du 11 au 17 mars. Oh, beaucoup de cartes, trop même, qui sont tombées. Bah, décidément, le roi d'épée, c'est les ambitions. La bienveillance. Alors, les Gémeaux professionnellement. On y va. 6 d'épée et roi d'épée. D'accord. Alors pour moi, s'il y avait un couple qui était en séparation, voire même divorce, il est possible que finalement il y ait un revers de situation, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et pour moi, on peut parler aussi d'une personne qui a envie de se faire racheter auprès de vous dans le domaine sentimental, hein. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est quand même assez intéressant.
Alors là, on a parlé du domaine sentimental, mais on va voir maintenant le domaine privé. Alors dans les dos du paquet, ça peut, parce que là c'est le domaine professionnel, je veux dire. Dans le dos du paquet, si on a parlé de sentimental, parce que ça peut vous donner une indication des choses qui arrivent à tel moment, par exemple. Alors, avec le roi d'épée, dans le domaine professionnel, on vous sent serein. On vous sent plutôt réfléchi. On va parler aussi peut-être d'une entreprise ou d'un patron, quelqu'un qui est en train de revaloriser tout le monde, les primes, les âges, quelqu'un qui est très humain, même si c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments, ses émotions plutôt. Ouais. Les émotions, ça serait plutôt le terme approprié. Alors, dans le domaine professionnel, l'empereur, d'accord, le valet de coupe, le 10 de bâton, décidément, les amoureux, et ici le valet d'épée. Donc c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ici? Et ça c'est important. Alors déjà, dans un premier temps, les Gémeaux, on a votre carte, les amoureux, qui représente la carte des Gémeaux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ici d'intéressant? Auquel travail, c'est intéressant les Gémeaux, mais il y a quelque chose qui est vraiment magique et que vous appréciez par-dessus tout. Il ne faut pas se mentir, c'est l'amour. Vous avez envie de faire de l'amour votre priorité. Alors rassurez-vous, après il y a un tirage spécial amour. Voilà, mais ce que l'on ressent, c'est que tout ce qu'il vous faut, c'est quand même l'amour. Alors, vous avez également la nouvelle lune en poisson qui va vous donner une certaine façon de penser au niveau professionnel. Vous allez vous rendre compte que la force, elle ne réside pas dans la puissance, mais dans l'expérience. Et j'ai l'impression que ce qui va vraiment vous aider en plus, c'est l'expérience. Ça peut être aussi une personne d'expérience, quelqu'un de leader, quelqu'un d'assez intéressant qui pourrait vous aider. On a le 10 de bâton qui ressort ici une deuxième fois. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. On insiste sur le 10 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que finalement, vous essayez d'atteindre un but qui peut-être finalement n'est pas le vôtre aussi au domaine professionnel. Et on vous incite aussi à ouvrir les yeux sur tout ça. Donc c'est très intéressant. Avec la nouvelle lune aussi en poisson, je voulais vous dire que ça révèle chez vous les Gémeaux une admiration pour une figure paternelle, une figure masculine, une figure d'autorité. Je ne sais pas, ça peut vous causer. En tant que signe d'air aussi cette semaine, vraiment dans le domaine professionnel, on voit que vous allez avoir beaucoup de chance et beaucoup plus de facilité dans des activités qui vont demander de la réflexion, de l'intellect. Et si vous avez des examens à passer, des concours, etc., c'est vrai que ça peut faciliter les choses, vous pourrez avoir beaucoup de réussite. Sinon, d'un point de vue professionnel, on peut voir que d'une certaine manière, parfois vous avez du mal à trouver dans la société la bonne place qui vous convient. On peut voir qu'en plus il y a un fardeau parce qu'il vous faut à la fois être parfait dans le domaine sentimental mais également dans le domaine professionnel. Et pour moi, votre heure va arriver, les Gémeaux. Votre heure va arriver, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a aussi ce côté où, que vous soyez un homme ou une femme, il y a toujours ce côté, alors si vous êtes un homme, vous mettez énormément la pression parce que vous savez que vous devez représenter une certaine victoire. Alors c'est ce qu'on veut vous faire croire aussi, c'est des fardeaux de la société. Et puis si vous êtes une femme, on peut vous dire oui, vous avez réussi, mais ça normalement c'est les hommes, etc. Donc il y a des fardeaux un peu de sociétal qui peuvent ressurgir ici, donc c'est quand même très intéressant à analyser. Ouais. Alors, on a des discussions, puisqu'on aura des personnages, l'empereur, les valets de coupe et les amoureux. Qu'est-ce que ça symbolise? Pour moi, il y a des questions, alors ça peut être aussi dans le domaine financier, mais il y a des questions un peu de succession. Alors pour les personnes qui par exemple seraient également, qui auraient une fratrie, voilà. On peut voir que dans cette fratrie, chacun peut avoir son rôle, mais c'est vrai que vous vous mettez un petit peu la pression, il y a des fardeaux parce que
Parfois, on peut vous faire croire que vous êtes parfois le vilain petit canard, ou vous avez un peu moins réussi, etc. Et c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas très agréables ici. Il y a ce sentiment où aussi, vous vous dites, bon, par exemple, si vous avez un parent qui vous dit, moi, à votre âge, je réussissais, etc., c'est pas les mêmes conjonctures, il y a des situations quand même qui sont très difficiles en ce moment à vivre pour beaucoup. Après, ça dépend le pays où vous êtes, mais de façon générale, c'est ce que l'on peut constater ici. Voilà, je ne suis pas la seule à constater. C'est quand même c'est quelque chose qui est très clair. On peut constater aussi parfois une grande frustration. Pourquoi une grande frustration? Parce que vous vous efforcez de faire toujours les choses de façon à améliorer, que ce soit l'amour, que ce soit la réussite professionnelle, et puis il y a quelqu'un qui débarque et puis qui va changer comme ça au dernier moment, et vous vous dites, cette personne elle a des stand ovation alors que moi je fais des efforts, etc. Donc parfois oui, il peut y avoir des petits découragements comme ça qui peuvent ressurgir. Pour moi, vous allez quand même récolter, il faut le dire ici, le fruit de vos efforts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut encore se battre, il faut encore avancer dans un chemin, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des étapes en fait. Des étapes de compréhension de la vie, etc. pour vous permettre d'évoluer. Les arcanes majeures, ok, on a l'empereur et les amoureux. Donc pour moi, oui, il y a quand même un homme qui joue un rôle très important dans votre réussite. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort. Les amoureux, ça peut parler aussi d'amour avec un grand A. On parle aussi de grand amour au rendez-vous. Et c'est vrai que on va vous sentir protégé dans le domaine de la vie sentimentale. D'ailleurs, on va parler aussi du rôle d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme, qui va être très important pour votre réussite sentimentale, pour cette gagne et cette envie de réussir. Avec l'as d'épée, alors pourquoi ça apparaît dans le domaine professionnel? Pourquoi il y a le niveau de fratrie? Peut-être parce que pour certains on parle d'affaires familiales, pour d'autres parce qu'il faut réussir quelque chose. Et puis pour moi il y a ce côté-là où c'est pas anodin que finalement pour certains vous allez peut-être trouver le grand amour, et le grand amour peut être quelqu'un qui est un responsable, un cadre, un chef d'escale, etc. Ça c'est important. On va parler aussi de début de contrat, hein, avec l'as d'épée ici, de début de signature, ça c'est quelque chose qui nous ressort ici. Ensuite, en carte centrale, on a le 10 de bâton, donc qui est censé apporter une certaine solution à des choses. Donc ici, ce que l'on peut comprendre avec le 10 de bâton, c'est que déjà, au niveau, parce que le professionnel peut aussi parler du financier, vous avez envie de faire des économies pour éviter justement certains lendemains un petit peu plus difficiles, mais on peut vous faire aussi une offre de contrat ou d'accords qui sont quand même financièrement intéressants. Ça c'est quelque chose voilà, qui n'est pas indéniable. Alors maintenant on va passer au domaine sentimental. Avec donc mon petit tarot de Marseille, version romantique, fin 1800, début 1900, etc. Donc pour les Gémeaux du 11 au 17 mars. Ah, trop de cartes. Ah, 8 de bâton, ça représente les occasions. Donc ça c'est intéressant. Alors, vous avez un as de bâton et vous avez un 7 d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va parler de nouveautés. Alors, moi, ce que je peux ressentir ici, mes amis les Gémeaux, c'est que vous avez envie, pour moi, de vaincre l'adversité. Si en amour, on veut vous faire croire, il y a une ambiance toxique, que votre histoire d'amour ne pourra pas fonctionner, etc., vous, c'est niette. Vous avez envie de vaincre l'adversité, vous avez envie de montrer que vous pouvez réussir en amour. Alors, 5 cartes également.
Alors on a les 7 d'épée ici. Donc le 7 d'épée, ça va être le dos du paquet. Alors le 7 d'épée, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un côté un petit peu méfiant, mais il y a aussi un côté à vouloir un petit peu dédramatiser des situations comme ça qui sont, j'ai envie de vous dire, un petit peu compliquées. Hein, vous avez envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, par exemple. Voilà, ça peut symboliser aussi que vous avez peut-être vécu une période de contrariété concernant le secteur de vos relations amicales ou sentimentales, des états de malaise ou de dispute, ça a été déplaisant pour vous et ça vous a un petit peu affecté. Mais ça, c'est une période de courte durée, les choses vont aller mieux pour vous. Même en amour, on peut voir de nouveau des projets à deux qui vont se dessiner avec des changements positifs. En tout cas, on sent que les choses vont mieux et c'est tant mieux. Alors, je vais retourner maintenant mes cartes. On va tenter de lire un peu les messages. On a le diable, d'accord. Je regardais par curiosité s'il y a d'autres cartes qui étaient tombées ici en double. Non. La tour. Le pendu, au niveau sentimental, d'accord. Le 2 de coupe. Et le 7 de denier, intéressant. Alors, à partir de mardi, donc le mardi on va être le 12 mars, il y a des changements d'énergie dans le domaine des sentiments. Il y a de la nouveauté pour vous. J'ai ce sentiment qu'ensemble, pour ceux qui sont en couple, hein, vous pourriez utiliser une mauvaise passe sentimentale pour rebondir et décider de vivre votre relation sur de nouvelles bases. Donc c'est des épreuves qui ont consolidé l'amour, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, qui était inespéré mais ultra positif. Il y en a même certains qui vont se décider d'avoir des enfants, etc. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit clairement que c'est pas le bon moment pour envisager une séparation, une rupture. Donc il y a quand même des choses très intéressantes qui sont en train de se réaliser. Avec le 2 de coupe, ici, on va également parler quand même d'âme sœur. Donc oui, il y a une notion d'âme sœur qui est importante. Vous avez votre âme sœur, il y aura des focus. Tant que vous ne serez pas avec votre âme sœur, votre situation amoureuse sera bloquée. Voilà, c'est vraiment le message qui ressort. Si j'ai envie de lire en ligne. Vous allez enfin comprendre, avoir un visage ou sur une situation ou une personne, hein, quelqu'un qui aurait pu vous créer des problèmes financiers dans votre vie privée. Hein, on a tout ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui faisait semblant avec vous d'être généreux, et puis bon bah on voit que c'est des stratagèmes qui ne peuvent plus exister, et les vérités tombent, les masques tombent, etc. Donc ce que l'on vous sent, c'est que finalement, pour moi, il y avait quelqu'un qui voulait vous empêcher de refaire votre vie, ou de faire votre vie, de vous installer avec la personne de votre cœur. On voit que l'amour est plus fort que tout, parce qu'on voit deux personnes qui, malgré les difficultés, vont décider d'être ensemble et de vivre ensemble. Et ça, c'est très positif. Avec le 7 de denier, on peut dire que c'est peut-être le travail. Vous avez pu rencontrer cette personne par le biais du travail, mais le terme travail est très important pour votre relation. Voilà, c'est comme ça que les choses ressortent ici. On a 3 arcanes majeures, le diable, le pendu et la maison Dieu. Donc, pour moi ici, il y a quelque chose qui était toxique ou une personne, et les choses s'effondrent ici avec le monde. Et finalement, quand les choses s'effondrent, même vous qui étiez pendu, qui étiez bloqué, qui étiez à cause d'une personne, les choses ne vont plus rester telles quelles. Voilà, exemple, c'est comme si vous étiez dans cette tour, il y a un écroulement, hop, ça casse la chaîne, et là, vous êtes libre. Voilà, il fallait que les choses pètent, il fallait que les mensonges soient dévoilés, tout simplement. On a 15 et 16, regardez. Donc ici, on peut parler un peu d'un test aussi. Les Gémeaux, c'est aussi le karma. On vous incite à vous libérer de l'ego si vous voulez réussir, avoir un bon karma, surtout dans le domaine sentimental. La carte centrale ici, c'est le pendu. Pour moi, le pendu, c'est symbolisé par Neptune. Hein, et la planète Neptune, c'est le fait, l'idéal, l'amour. Donc pour vous, pour être vraiment heureux, l'idéal, c'est d'être
en présence de l'âme sœur. De vivre des situations un petit peu, on va dire, rocambolesques. Vous avez besoin de grands romantismes, parce que dans le fond, c'est ce que vous êtes, des grands romantiques, hein, on va pas se mentir. Donc, s'il y a de la jalousie, c'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent un peu jalouser le fait de vous voir comme ça dans cet idéalisme amoureux qui vous appartient. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.